Bonjour à tous, ou rebonjour si vous avez déjà vu les autres vidéos. Voici la correction du sujet numéro 4, où je vous ai demandé de faire l'exercice 2 sur les fonctions. Alors là, il s'agissait de trouver un volume. Alors vous allez me dire, oui, mais le volume, on ne sait pas calculer, mais je vous avais rappelé la formule. Un volume égale R de la base fois la hauteur. Donc là-bas, c'était ce skateboard là, qui était là, en bois. Donc il fallait calculer le volume qui est là. Donc cette partie-là, mais aussi cette partie-là. Il ne fallait pas oublier. La rampe devait respecter deux contraintes. La hauteur minimale de la rampe par rapport au sol devait être inférieure à 5 cm et le prix total du bois ne devait pas dépasser 3 000 €. Sachant que le bois coûte 60 € le mètre cube et que la profondeur qui est là, 6 mètres. Alors, on ne se voyait pas trop, mais j'ai aidé ceux qui avaient la figure, hein, 6 mètres qui étaient là. Mais dans l'ensemble, ça a été plus ou moins bien réussi. Plutôt bien même. Donc on trace la figure, 2x plus 3 exponentielle moins x, pour conjecturer la réponse au problème. Donc j'ai tracé la fonction f qui était là, j'ai demandé l'intégrale entre 0 et 6, ça m'a donné 4,96. Alors, ensuite, alors il y avait deux problèmes, hein, vous avez vu, le prix total du bois de dépasser 3 000 € et la hauteur ne doit pas être inférieure à 5 cm. Alors pour la hauteur, j'ai seulement regardé l'image de 6 qui était là, hein, j'ai placé le point A, de coordonnées 6, F de 6. Vous pouvez aussi utiliser le tableau de valeur, et F de 6, 0,04. Donc 0,04 mètres, 4 cm, c'est inférieur à 5, première contrainte respectée. Le prix ne doit pas dépasser 3 000 €, donc on a l'air. On a l'air juste de la partie là, 4,96. Donc il faut rajouter l'air de la partie là, il faut faire x2, fois les 6 mètres, la hauteur, pour avoir le volume, et fois les 60 €. Vous voyez, on peut utiliser GeoGebra, hein, ça calcule, hein, 1 fois 2 fois 6 fois 60. On obtient 3 569 €. 3 569 €, c'est au-dessus de 3 000 €, donc la deuxième contrainte n'est pas respectée. Donc voilà ce que j'attendais pour cet exercice. Alors, donc, allons-y pour la correction. Voilà, donc ça j'ai expliqué. La dérivée. Donc la fonction, je vous rappelle, c'était 2x plus 3 exponentielle moins x. Alors, je ne l'ai pas fait, on peut le faire aussi directement. Je pose u égale 2x plus 3, donc la dérivée c'est 2, et v exponentielle moins x, donc la dérivée c'est moins exponentielle moins x. Donc ça donne 2 fois exponentielle moins x, u'v, plus v' u, donc moins 2x plus 3 exponentielle moins x. Je factorise par exponentielle moins x. Qu'est-ce que j'ai dans ma parenthèse? 2 moins 2x moins 3. Et j'ai plus qu'à réduire 2 moins 3 moins 1. Et ça me donne bien moins 2x moins 1 exponentielle moins x. Voilà une démonstration qui n'est pas trop dure. U' v plus v'. Alors là où c'est un petit peu plus compliqué, montrer que la fonction est décroissante. Donc il faut montrer que la dérivée, dans ce cas-là, elle doit être négative si elle est décroissante. Bon, j'étais gentil, j'ai mis que 0,25. Hein. Regardez tout ce qu'il y a à dire pour 0,25. Alors, on a d'abord une fonction moins 2x moins 1. Fonction affine, décroissante. Donc d'abord, c'est positif. Et ensuite, c'est négatif. Et ça s'annule quand? Voilà, j'ai résolu, hein, quand est-ce que ça s'annulait? En moins 0,5. Donc sur l'intervalle l'infini moins 0,5, c'est une positif. Et après, en moins 0,5 plus l'infini, c'est négatif, hein, la fonction affine là. Donc sur l'intervalle 0,6, c'est au-dessus de moins 0,5, la fonction affine, elle est bien négative. L'exponentielle toujours positive, c'est pour ça que f' est négatif. Voilà, j'attendais peut-être pas tout ça, mais au moins dire que la fonction affine est négative, l'exponentielle positive, donc la fonction est négative, donc la fonction f est décroissante. Alors le tableau de variation, c'est plus facile. Vous voyez, j'ai mis 0,5, hein, c'est gentil. On met ici un moins. Hein, celui qui a dit que la fonction la dérivée était négative, donc la fonction est décroissante, c'est bien, vous avez un 0,25 là.
Mais il fallait dire pourquoi la dérivée est négative. Il fallait dire tout ça. Ensuite, dernière partie, calculer l'intégrale entre 0 et 6. On admet que la primitive, c'était ça. On pourrait aussi demander de la, pas de la trouver, mais de vérifier, hein. Donc il suffit, je vous rappelle, de dériver grand F. Donc cette fois-ci, je poserai U égale moins 2x moins 5 et V égale L exponentielle moins x. Et je reprenais U prime V plus V prime U. Ensuite, je calcule F de 6, F de 0, grand F de 6, grand F de 0. Et puis grand F de 6 moins grand F de 0. Si j'avais demandé une valeur approchée, j'attendais moins 17 exponentielle moins 6 plus 5. Là, on demandait une valeur exacte, je veux dire. Et une valeur approchée, j'avais environ 4,96. Voilà, j'ai répondu à toutes les questions, je crois, hein. Répondre aux problèmes posés, bon, on l'a répondu tout à l'heure. Donc voilà, n'hésitez pas donc à utiliser GeoGebra, calculer même hein, lorsque vous ne savez pas, hein, je vous rappelle un petit peu, hein, pour terminer cette vidéo. Je ne rappelle plus de la formule, donc ici j'écris dérivée de U de x fois V de x, pour ces dérivés, hop, et j'ai ma formule U prime V plus V prime U. Donc il n'y aura pas de problème. Donc U de x égale 2x plus 3, donc si vous ne vous rappelez plus ce que vaut la dérivée de 2x plus 3, ben, vous l'écrivez, 2x plus 3, ben, c'est 2. La dérivée de e de moins x, vous ne savez plus, ben, je vous la réécrivez. Hein, n'hésitez pas à utiliser GeoGebra, puis après écrire évidemment tout ce que vous avez trouvé. Donc ça donne bien U' 2 fois V exponentielle moins x plus 2x plus 3 fois moins exponentielle moins x, mettre exponentielle moins x en facteur et vous avez la solution, la dérivée. Et puis le signe, ben, résoudre. Alors, résoudre, quand est-ce que 2x plus 3 est supérieur à 0? Et puis il va me dire ben, quand x est supérieur à moins 3,5 ou moins 0,5. Donc c'est positif quand x est supérieur à... Alors c'est pas 2x plus 3, pardon. Ma dérivée, c'était... Ben, je vais calculer. Moins 2x moins 1. Pas 2x plus 3, c'est moins 2x moins 1. Là, c'était f. C'est positif quand x est inférieur à moins 1,5. Et donc négatif quand x est supérieur à moins 0,5. Donc sur 0,6, f' était bien négatif et la fonction était bien décroissante. Donc voilà pour ce dernier sujet. Donc demain, on se voit. On va faire un peu de proba et un exercice de proba et encore une fonction que vous avez eue lors du CCF. À demain.